Juste. Hein? T'as essayé de coller, il l'a pas dit, mais c'est décollé. Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil du lundi 6 novembre. Merci les gens présents, merci les gens qui vont nous voir à TV. Et je constate le quorum. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Merci. Donc, en point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, exemption de lecture du procès verbal de la séance régulière du 2 octobre et de la séance d'ajournement du 16 octobre 2023. L'adoption en 4 du procès verbal de la séance régulière du 2 octobre et de la séance d'ajournement du 16 octobre. 5, régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud. 5.1, adoption du budget 2024 de la régie du parc. 5.2, l'entente de retraite de Ville d'Alma de la Régie du Parc. 5.3, nouvelle entente intermunicipale, Régie du Parc industriel du secteur sud. 6, Régie des incendies secteur sud, l'adoption du budget 2024. 7, levée hypothécaire rue Potvin. 8, paiement de la retenue finale, projet chemin du Ranch et Rambelle-Rivière pour 2022. 9, transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, budget 2024. 10, grande fête des récoltes, dépôt du rapport final et dernier versement. 11, le prêt à camper, réclamation d'assurance. 12, urbanisme. 12.1, demande d'usage conditionnel au 307 chemin du Golfe. 12.2, demande de dérogation mineure du 102 chemin de la Cédrière. 12.3, demande de dérogation mineure 145-155 rue Potvin. 13, Office d'habitation secteur sud, facturation d'ajustement, pardon. 14, résolution d'appui, club de golf, Lac-Saint-Jean au PAFIR Spa. 15, popote roulante, dépôt du rapport annuel et état financier, demande d'appui financier. 16, offre de services pour la négociation de la convention collective de progestion. 17, centre le spot, dépôt des rapports d'activité et un rapport estival, l'activité annuelle et rapport estival 2023. 18, réseau Biblio, avis de cotisation 2024. Point 19, Primo, on a mandat MSH, projet conduite d'amener d'eau potable en 12.2, de 19.2, pardon, 19.3, projet rue Lavoie, 19.4, projet d'aqueduc chemin du Golfe. 20, Statistique Canada, en-tête canadienne sur les mesures de la santé. 21, réparation des pompes. 22, PAE Le Phare. 22.1, résolution de signature, protocole phase 1 de décembre 2021. En 22.2, résolution de signature pour session. 23, liste des sessions du Conseil de 2024. 24, dépôt des états comparatifs 2023. 25, Divicom, demande de consentement municipal. 26, la correspondance. 27, rapport des comités. 28, liste des comptes. 29, en affaires nouvelles, on ajoute 29.1, SQM Assurance, paiement 2024. 30, période de questions et 31, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour, c'est proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 3, c'est exemption de la lecture du procès verbal de la séance régulière du 2 octobre 2023 et de la séance d'ajournement du 16 octobre 2023. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 4, c'est adoption du procès verbal de la séance régulière du 2 octobre 2023 et de la séance d'ajournement du 16 octobre 2023. Je prendrai un proposeur proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 5, c'est régie du parc industriel secteur sud. Adoption du budget 2024 de la régie intermunicipale du secteur parc industriel du secteur sud. Ça me prendrait le budget pour la régie est de 68 800 pour 2024. La quote-part de Saint-Gédéon est 17 à 9 231. Ça me prendrait un proposeur pour accepter le budget de la régie proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 5.2, c'est entente de retrait de Ville d'Alma. Vous savez que Ville d'Alma se retire de la régie du parc industriel du secteur sud. Il y a eu une entente avec les membres de la régie, les municipalités participantes, soit Saint-Gédéon, Héberville Station et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Ville d'Alma se retire et on a redonné le dû à Ville d'Alma au montant que la régie donne au montant de 180 857,70 sera remis à Ville d'Alma. Ça prend une résolution de toutes les municipalités. Ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Jean-Sébastien. 5.3, c'est une nouvelle entente intermunicipale de régie parc industriel du secteur sud. Comme il y a le retrait, ça prend une nouvelle entente pour le retrait de Ville d'Alma, les 4 municipalités. Ça me prendrait un proposeur pour accepter la nouvelle entente là, de la régie proposée par Jean, appuyée par Michel. Le point 6, c'est Régie des incendies secteur sud, adoption du budget 2024. Encore là, on est dans l'adoption des budgets pour préparer notre budget. L'an passé, les quotes-parts de 2023 pour l'ensemble des municipalités étaient de 170 000. Pour nous, c'était 170 585. La quote-part 2024 va être de 184 289, soit une augmentation de 11,81 Je prendrai une proposition pour accepter le budget et l'adoption du... Là, il est de 100 000. Ouais. 951 208, mais c'est la quote-part de Je Saint-Jean. propose. Proposé par Jean-Sébastien et par Jean. Levée hypothécaire rue Potvin, on a une levée hypothécaire à faire, une main levée hypothécaire pour des terrains de la rue Potvin, soit le lot compagnie numéro 9433-1741 Québec Inc. C'est pour nous autoriser, moi et Mme Lambert, à signer la main levée hypothécaire. Je prendrai un proposeur proposé par André, puis par Gabriel. Le point 8, c'est paiement de la retenue finale projet Ski Range Belle-Rivière 2022, le pavage qu'on a fait l'an passé. Il y a une retenue de 5 aux constructions Roc Dufour qui a fait les travaux en 2022. Comme ça fait un an que les travaux ont été exécutés, il reste un 5 à lui remettre, soit un montant de 15 570,42 taxes incluses pour qu'on a à payer sur recommandation de l'équipe de surveillance de la MRC qui nous demande de libérer la retenue provisoire. On aura un proposeur proposé par Pierre, appuyé par Jean. Encore là, transport adapté, Lac-Saint-Jean, budget 2024. On est encore dans les budgets de toutes les organisations pour préparer le nôtre. On a le budget du transport adapté Lac-Saint-Jean-Est qui dépose au conseil pour la contribution de la municipalité au montant de 4 679. La municipalité s'implique au niveau régulier du transport adapté. Je pense que c'est important. Et c'est la quote-part qu'on a payée sur un budget de 106 000 $. C'est la quote-part de Saint-Gédéon. Ça fait que je prendrai un proposeur proposé par Jean-Sébastien, puis par Michel. Grande fête des récoltes, dépôt du rapport final et versement et dernier versement. Vous savez qu'on demande à toutes nos organisations qu'on dépose. On fait un premier versement de 75 du montant. Il leur reste un 25 à leur remettre, soit un montant de 3 750 suite au dépôt de leur rapport final de l'activité. Fait qu'on a eu les documents. Fait qu'on recommande d'autoriser le paiement de 3 750. On prendra un proposeur proposé par André, appuyé par Jean. Prêt à camper, réclamation d'assurance, Mme Lambert? Oui, facture de 11 005 à verser, franchise de 5 000. Par contre, c'est pas tout ce qui passe sur la contribution d'assurance. Donc, la municipalité devra de payer la facture entière OK. pour la réparation du prêt à camper. On dit qu'au lieu de réclamer nos assurances, qu'ils nous donneraient un montant de 616,85, on dit qu'on va payer au complet pour que les assurances. Mais on va approuver la dépense du prêt à camper. Ça me prendra un proposeur proposé par Pierre, appuyé par Michel, de payer la facture de 11 005,36.
pour l'entreprise Maximum VR pour la réparation du véhicule. Le point 12, urbanisme 12.1, demande d'usage conditionnel au 307 chemin du Golfe. André? Oui, demande d'usage conditionnel 307 chemin du Golfe. Considérant que Mme Catherine Simard a fait une demande d'usage conditionnel afin d'autoriser l'usage de maisons de tourisme. Considérant que la demande respecte les usages autorisés pour les résidences de villégiature. Considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel. Considérant que la demande respecte le règlement des usages conditionnels, considérant que l'installation septique est pour une résidence de 4 chambres, à sa cause, il est proposé par, appuyé par, et il est résolu unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de Mme Catherine Simard afin qu'un usage de maison de tourisme soit autorisé au 307 chemin du Golfe à la condition de ne pas dépasser le nombre de 6 personnes dans le but de respecter la capacité de l'installation septique en place et devra également s'assurer du respect de la réglementation sur les nuisances afin de respecter la quiétude des propriétés voisines. J'en fais la proposition. Excusez, vous allez avoir le droit de parole à la période de questions. Quand ça respecte le règlement, on vous l'expliquera tantôt. Proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. 12.2, c'est demande de dérogation mineure du 102 chemin de la Cédrière. André? Oui, ça c'est un peu plus long. Demande de dérogation mineure pour le 102 chemin de la Cédrière. Raphaël Boucher présente une demande de dérogation mineure pour le 102 chemin de la Cédrière afin d'autoriser l'aliénation d'une partie du lot 4719362 au profit du lot 4719361. Dans l'objectif que le lotissement respecte mieux la géographie des lieux et ainsi permette un accès au lac pour les 2 propriétés en question, soit le 102 et le 31 chemin de la Cédrière à Saint-Gédéon. Cette action ne respecte pas l'article 7.7 du règlement de lotissement 2018-465 réagissant la superficie minimale des terrains. La discussion du CCU suit et, considérant que le lotissement a été effectué il y a de nombreuses années dans un contexte différent de ce qui prévaudra dans le futur, soit la vente du chalet du 102 chemin de la Cédrière, appartenant aujourd'hui au même propriétaire que le 31 chemin de la Cédrière, considérant que l'accès au lac est un enjeu majeur pour les relations de bon voisinage et que le lotissement tel qu'actuellement constaté pourrait causer des problèmes sérieux dans le futur, la ligne de terrain appartenant au 102 chemin de la Cédrière coupe directement dans la plage qui devrait appartenir au 31 chemin de la Cédrière. Considérant que les marges prescrites au cahier des spécifications pour l'implantation du bâtiment principal seront respectées malgré le fait d'accorder la demande. Considérant que les demandeurs ont essayé tous les moyens possibles afin de régler cette situation autrement que par une dérogation mineure, mais n'ont pas réussi. Considérant que la dérogation demandée n'est pas susceptible de porter atteinte à la jouissance pour les propriétaires des immeubles voisins de tous leurs droits de propriété ainsi que le vue sur le lac. Considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande, à sa cause, il est proposé par et appuyé par, et il est résolu unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure afin d'autoriser l'aliénation, un mot assez étonnant, d'une partie du lot 4719362 au profit du lot 4719361 dans l'objectif que le lotissement respecte mieux la géographie des lieux et ainsi permette un accès au lac pour les 2 propriétés en question, soit le 102 et le 31 chemin de la Cédrière à Saint-Gédéon. Cette action ne respecte pas l'article 5,7 du règlement de lotissement 2018-465 réagissant à la superficie minimale des terrains. En faire proposition. Proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien, autoriser la demande de dérogation mineure au 102 chemin de la Cédrière. Le point 12.3, demande de dérogation mineure du 145-155. Ce point va être à l'ajournement.
est reporté à l'ajournement. Le point 13, Office d'habitation, secteur sud, facturation d'ajustement, Madame Lambert. Oui, l'Office d'habitation, secteur sud, produit toujours sa facture selon les chiffres de l'année précédente, avant que son dossier soit vérifié. Donc, il nous envoie une facture de 1408,80 d'ajustement pour 2023. Prendra un proposeur pour accepter l'ajustement de l'Office proposé par André, appuyé par Michel. Autoriser le paiement de 1408,80 pour la part de Saint-Gélier. Le point 14, c'est résolution d'appui, Club de golf Lac-Saint-Jean, Pafir Sport. C'est que le Club de golf Lac-Saint-Jean demande dans le programme Pafir Sport et demande au gouvernement une contribution financière. Fait qu'ils demandent une résolution d'appui de la part de la municipalité de Saint-Gédéon pour qu'ils déposent leur projet. Ça aiderait que ça me prendra un proposeur proposé par Jean, appuyé par Gabriel. Le point 15, c'est Poulane, dépôt du rapport annuel et état financier, appui financier. Ben, on a eu le dépôt de la Popote qui nous a déposé son rapport annuel 2022-2023. Et aussi, ils nous font la demande de la contribution financière de la part de la municipalité qui est de 2 par habitant, par citoyen. Et la municipalité aura à payer pour 2024 le montant de 4 702 selon notre population qui est toujours en augmentant. Par un proposeur, proposé Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 16, c'est offre de service pour les négociations de la convention collective. Pour gestion, vous savez qu'on est en renouvellement de convention collective au mois de décembre. Les négociations vont débuter prochainement. Fait que notre consultant nous a fait une offre de service à l'heure pour un montant de 6 200 là, qui devrait correspondre à 40 heures. Là. Ça ne devrait pas dépasser ce montant-là, plus les taxes. Prendra un proposeur pour accepter l'offre de service proposée par Jean, appuyé par Pierre. Le point 17, c'est le centre, le spot dépôt des rapports d'activité 2022-2023 et du rapport estival 2023. C'est un dépôt. C'est un dépôt seulement où on dépose les rapports d'activité. Le point 18, c'est réseau biblio, avis de cotisation 2022. On a eu l'avis de cotisation du réseau bio Lac-Saint-Jean, établit la cotisation à hauteur de 4,84 par habitant, ce qui correspond pour Saint-Gédéon un montant d'11 378,84 pour l'année 2024. Prendra un proposeur proposé par André, puis par Gabriel. Le point 19, primo, va être reporté à l'ajournement. Le point 20, Statistique Canada, enquête canadienne sur le niveau de la santé. On a reçu de la part du gouvernement de Statistique Canada qui vont venir faire à Saint-Gédéon. Ils vont s'installer à Saint-Gédéon pour le lac Saint-Jean et ils vont installer leur unité mobile ici à la municipalité. Et pour signer les documents, comme de quoi qu'on les autorise et tous les frais vont être défrayés par Statistique Canada, on va autoriser, considérant que Statistique assume tous les frais de ce projet, il est proposé d'autoriser Mme Lambert à signer la lettre d'entente avec Statistique Canada et d'autoriser l'installation du centre mobile sur le territoire de la municipalité de Saint-Gédéon qui va être ici. On est la seule municipalité qui va avoir. Oui, au Lac-Saint-Jean. Prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, puis par Gabriel. Le point 21, c'est réparation des ponts. On a fait l'inspection avec Northflow de nos différentes pompes dans nos différentes stations de pompage. Il y a 3 pompes qui devront être réparées. Et les coûts de réparation des pompes, c'est un montant de 12 637,86 taxes incluses pour réparer dans nos différents postes de pompage. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean, puis par Pierre. Le point 22,
PAE, projet d'aménagement d'ensemble, le phare, vous savez qu'on a à l'entrée de la municipalité, le projet Le Phare, le prolongement de la rue de la Gare. On a eu comme on a eu un départ d'une directrice générale et on avait aussi eu un directeur général par intérim au début, mais les contrats n'ont pas été signés, l'entente n'a pas été signée. Le protocole d'entente n'a pas été signé par la direction générale. Ben là, c'est pour autoriser moi-même, Mme Lambert, à signer le dit protocole d'entente, là, le phare, phase 1, qui avait été modifié. Ça prendrait une proposeur pour signer ça, proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 22.2, c'est encore là une résolution de signataire de la session. Le PAE, le phare phase 1, autorisé des signataires pour session pour qu'ils nous lèguent l'ensemble de la rue conformément au protocole d'entente du phare. Ça fait ils vont avoir une lettre prochainement là, de toutes les conditions, mais c'est pour aussi passer à résolution comme de quoi quand les documents vont arriver des notaires pour nous céder la rue pour $1 avec toutes les exigences, mais c'est pour autoriser moi et Mme Lambert à signer les 10 documents. Je prendrai un proposeur proposé par Jean-Sébastien puis par Michel. Le point 23, c'est la liste des sessions du Conseil 2024. Comme la loi nous l'exige, ben, au mois de novembre ou décembre, on fait le calendrier des sessions du Conseil municipal pour l'année 2024. C'est ce qu'on dépose au Conseil. Que la liste va être officielle sur le site de la municipalité. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par André, puis par Michel. Le point 24, dépôt des écarts comparatifs 2023, Mme Lambert. Oui, tel que prévu à la loi, l'article 176.4, pardon. Donc, je dépose les états comparatifs de 2023. État comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre. Je prendrai un proposeur pour accepter les états comparatifs proposés par Gabriel, appuyé par Pierre. Digicom demande de consentement total pour le rang Belle-Rivière. Digicom nous demande un consentement pour effectuer des travaux souterrains d'un câble pour le réseau de fibre optique. Et je pense que c'est important. On les a rencontrés et il y a quand même, dans ce contexte, quelques énumérations qui sont importantes à préciser à Digicom, que l'entroussement du câble sera effectué dans l'accotement du côté opposé à la conduite d'aqueduc, que le tracé soit entendu avec le chef d'équipe des travaux publics, c'est super important, que le câble soit enfoui à une profondeur minimale de 36 pouces, que le câble dans un conduit de PVC passe en dessous de nos ponceaux et non par-dessus si on avait à les réparer. Et tout ça, ben, c'est pour demande de permis là, d'effectuer les travaux dans des secteurs souterrains. Il va y avoir quand même certains secteurs qui vont être aériens. Ça fait que ça prendrait une proposition pour enterrer, proposée par Michel, appuyé par Claire. Le point 26, correspondance, Mme Lambert. Oui. Donc, d'abord, l'ACQ, l'Association des camps du Québec, envoie une lettre d'avis de conformité et renouvellement pour 2024. Le rapport final de conformité également. L'assurance FQM, la lettre de confirmation de paiement du remplacement du chapiteau de Saint-Gédéon s'amuse ou ce qui a eu lieu cet été, fête et festival. En 3, Club de Saint-Gédéon-sur-le-Lac, l'avis du club concernant les travaux d'aménagement prévus par Rio. CNESST, avis de responsabilité du donneur d'ouvrage dans le dossier de construction de l'Est. Claude, Je vais porter une précision à CNESST. Vous savez qu'on a fait des travaux dans le rang des îles. L'entrepreneur construction de l'Est n'a pas terminé ses travaux, mais on est en litige avec Construction de l'Est. Il n'y a pas de pays, c'est certains fournisseurs. On est avec le cautionnement de l'entreprise là-dessus. C'est important de le dire. C'est nous qui allons payer, mais la caution, donc, mais on a eu un avis de responsabilité, mais qui est transmis par nos procureurs à la caution. À la caution, exactement. Parce qu'il n'a pas payé ça, c'est une SST.
Claude Gauthier, demande concernant le passage piéton du chemin Germain-Gagnon. Ceci doit être analysé en comité. Grande semaine des tout-petits, demande de participation pour une levée de drapeau dans l'ensemble des municipalités. On vous demande une résolution municipale pour faire la levée du drapeau dans la troisième semaine de novembre, je crois. Oui, je pense que c'est ça. Prendra une proposée proposée par Michel, appuyée par Jean-Sébastien. L'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées, invitation au marché de Noël de la différence et de l'inclusion le samedi 18 novembre 2023 de midi à 16h dans le grand hall de la pulperie de Chicoutimi. C'est là qu'elle est pauvre, on peut pas y aller. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. répond. Ouais, Ah, Ben, c'est pour toute la population. c'est ça. C'est une invitation à tout le monde. Jour de la Terre, invitation à participer aux municipalités engagées, invitation à déposer des projets locaux. Club Kiwanis, lettre de demande de documents faite à la municipalité. Le MAMACH, lettre d'approbation du règlement 2023-528 pour le réaménagement de l'église de Saint-Gédéon. Ministère de l'Environnement, la lettre du cabinet concernant la Belle-Rivière. Ensuite, Ferme Monarque, plainte concernant l'affiche touristique sur leur terrain. On va analyser le tout et on va répondre à la ferme Monarque. Il n'y avait pas de problème? Oui, il y en a deux autres. Oui, je n'ai pas la plume. Merci. La MRC, lettre et résolution concernant l'adoption de l'énoncé de vision stratégique. L'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, invitation d'adhésion à l'UMQ. On n'adhérera pas à l'UMQ comme on fait partie de la FQM pour les petites C'est- municipalités. On va dire non à leur invitation d'être membre de deux associations. Ça clôt, Ça clôt les correspondants. merci, Madame Lambert. Le 27, rapport des comités, je vais commencer à ma gauche. Jean? C'est beau, M. le maire. C'est beau. Gabriel? Aussi. Pierre? Moi, j'avais le comité d'église. Il a été décidé d'affecter 805 000 de surplus accumulé au projet. S'élève à plus de 3 millions. Après tout ça, le projet va se réaliser avec un emprunt de plus ou moins 900 000 sur 25 ans, comme il avait été dit. 87 lettres sont parties pour de la sollicitation aux entreprises et les 10 ambassadeurs vont suivre avec leur travail de sollicitation. Après ça, j'avais le charte. Rencontre de démarrage du charte service d'aide conseil en rénovation patrimoniale. Le service est financé à 80 par le ministère des Affaires municipales. Le 20 restant est financé par la municipalité de Saint-Rézion. Après la présentation des membres du comité, on a eu droit à une présentation des réalisations passées dans d'autres communautés. C'est pour le charte. Il y avait le comité des finances, on avait deux demandes de commandite. On en avait une d'opération Nez Rouge. Dans l'an passé, on avait donné 250. On vous propose de donner la même chose cette année. Puis il y a le Club Kiwanis aussi. L'an passé, on avait acheté 4 billets. On les encourage tout le temps. À 125, cette année, ça a monté comme tout. C'est 135, mais qu'on vous propose d'acheter 4 billets à 135 $ pour 540. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel, d'accepter les demandes de commandite là, pour le mois de novembre. Pas d'autre chose, Pierre? Non, c'est bon. Michel? Non, c'est bon. André? Non, pour moi, on en a parlé tout à l'heure. La régie du parc industriel secteur sud. Pour le mois de septembre, ils ont répondu à 12 appels pour un total de 175 pour l'année 2023. Fait que, on augmente tout le temps. Fait qu'on plus de monde. C'est bon. C'est bon, merci. C'est tout le monde. Le point 28, liste des comptes et déboursés, Pierre. Compte à payer, on avait zone Kubota, achat d'une tête débroussailleuse, on montant de 16 291 et 96. DCCOM automatisation Inc., mise à jour de différents postes, un montant de 20 331 et 10. Signalisation aux dettes, marquage au sol des deux logos écoliers, là. C'est ici, j'imagine, 1701 et 6. Au total des comptes à payer, 186 704 et 15. Les déboursés, 82 191 et 67,
plus la Visa, 1408,92 pour un grand total de 83 659 sous. J'en fais la proposition. Il manque la liste des comptes à payer, Pierre. La liste des comptes à payer? Oui, je l'ai donné. Tu as dit 83 000. Ah, OK, tu as dit Oui, les je l'ai dit. séparés. OK. Je l'ai dit. Proposé par Pierre. Comment ça va de l'expérience là-dedans? Oui, hein? Appuyez pas, Michel. Ah, Jean-Sébastien. Le point 29, affaires nouvelles, point 29A, FQM, assurance paiement 2024. Encore là, c'est encore un renouvellement d'assurance pour 2024. La FQM, le montant des assurances taxes incluses pour Saint-Gédéon pour 2024, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, se élèvera au montant de 90 094, environ 15 d'augmentation. Prendra un proposeur pour accepter la prime d'assurance proposée par Pierre, appuyée par Gabriel. Le point 30, période de questions. Ceux qui ont des questions, je vous demande de vous identifier votre nom et de poser votre question. Je vais peut-être la répéter parce qu'on n'entend pas bien pour le conseil municipal. Allez-y, ceux qui ont des questions. Allez-y, monsieur. Bonjour, mon nom est Alexandre Plot. Je suis résident du chemin du Ruisseau. Je voudrais savoir si ça serait possible en fait, ma question, c'est une double question. Si ce serait possible d'avoir un radar photographique, puisque nous sommes la seule entrée, il y a 3 entrées qui rentrent dans la municipalité de Saint-Gédéon, nous sommes la seule entrée qui n'en possédons pas. Ça roule extrêmement vite dans le chemin du Ruisseau. Alors, je crois qu'un radar photographique comme il y a à l'entrée nord et à l'entrée sud, je crois qu'à l'entrée ouest de Saint-Gédéon, je crois que ça serait une bonne chose, de un. Et de deux, la pancarte de 50 km/h qui est à l'entrée est du chemin du Ruisseau n'est plus là depuis le 23 décembre l'an passé, depuis les grands vents. Alors, je me demandais si ça serait possible au moins de remettre cette pancarte-là, parce que, je vous le dis, dans le chemin du Ruisseau, ça roule excessivement vite. C'est très dangereux. Il ne faudrait pas qu'il y ait faudrait pas attendre qu'il y ait une hors d'homme avant de faire quelque chose pour la sécurité des gens qui se passent là. Alors, c'est ça ma question. C'est impossible de faire ça. Oui, l'affiche va être réinstallée. On s'en occuper. On s'en va en prendre une, mais l'indicateur de vitesse, c'est pas un photoradar, c'est des indicateurs de vitesse, là. Oui, on va en faire la part au comité de signalisation pour voir et on va demander aussi à la Sûreté du Québec de faire du radar dans votre secteur. Voilà, la Sûreté du Québec, j'ai déjà fait plusieurs plaintes. Ils passent, mais il n'y a pas grande action qui se passe là. Okay. On va faire de la presse. Je sais qu'il y a un radar photographique, un radar éducatif, photographique, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. Je sais que ça n'enlèvera pas nécessairement la vitesse, mais si ça enlève au moins 50 %, c'est déjà 50 % de moins qui roule vite. Merci. On va vous faire un suivi là-dessus. Merci. À qui je m'adresse pour le suivi? Je reviens C'est Madame Lambert va vous faire un suivi là-dessus. C'est bien, Monsieur Alexandre Plot. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On prendra votre numéro de téléphone tantôt pour qu'elle contacte avec vous. Super, merci beaucoup. Oui. Bonjour, mon nom, c'est Danny Gauthier. Je reste dans le chemin du Golfe. Oui. On est contre le type de location que Mme Catherine Simard a demandé. Location Airbnb. On est contre ce type-là de maison. Premièrement, on a des questionnements. J'ai-tu un petit peu de... Oui, allez-y, mais on pourra peut-être se reparler après. Ah, OK. Et, oui, faites votre plainte, mais nous, pourquoi qu'on l'a accepté tantôt, c'est la réglementation qui est comme ça. Puis après ça, ben, c'est aux citoyens, s'il y a débordement, c'est pour ça qu'on met une limite de personnes. C'est pour qu'il y ait débordement. Elle l'a eu automatiquement. Oui, elle l'a eu automatiquement par le comité. On ne peut pas s'objecter. Ben, la réglementation, nous, on ne peut pas l'objecter parce que c'est la réglementation, c'est le provincial qui le demande. Et c'est dans notre réglementation. Mais on peut la contrôler. C'est ça qu'on contrôle avec les installations optiques, avec le nombre de personnes. C'est quand on dit qu'il y a 6 personnes dans une maison, c'est s'il y a débordement, ben, il y a la nuisance, il y a le règlement sur la nuisance, vous appelez les police,
ils vont y aller, ils vont donner les amendes. Et s'il y a trop de nuisances, nous, on peut, après ça, enlever le permis. OK. C'est comme On peut ça. avoir les règlements, si on peut-tu l'avoir, c'est Oui. les règlements. Sur le site Internet. Sur le Sur site le site Internet. Internet de la municipalité. S'il y a de quoi, allez voir là. Puis si vous ne le trouvez pas, venez me voir, puis on va vous le donner. Ça va nous faire plaisir de vous le donner. Ça fait plus de 20 qu'on autorise depuis le début de l'année, je dirais. Oui, mais ça, là, vous autorisez ça. C'est le règlement d'usage conditionnel. Provincial. Il y a des villes qui le voient, c'est ça. Il y a des villes qui le défendent dans des milieux urbains et non dans les milieux de villégiature. La nouvelle loi qui vient de passer par le gouvernement, là, la FQM vient le ministère des Affaires municipales vient d'autoriser là, cette semaine là, par Mme Laforêt. Ils l'interdisent dans des milieux urbains à cause des logements et non dans le milieu de villégiature. C'est là qu'il y a eu une petite. S'il y avait mis n'importe où. le milieu de villégiature aussi, ils n'ont pas mis le milieu de villégiature. Ils ont mis tout ce qui est urbanisé. Tu sais, dans la municipalité, on pourrait le réglementer différemment, comme les grandes villes le réglementent différemment pour les grandes villes, mais ils ont exclu le milieu de villégiature. Ils ont autorisé. Fait que ça donne. Mais vous pouvez le suivre. S'il y a débordement, comme je vous dis, on peut l'enlever s'il ne respecte pas la réglementation. Ah, ok, c'est bien bon. Merci. J'ai reçu le règlement. Oui. Ouais. Bonsoir, mon nom est Marie Néron. Je représente mon fils Alexandre Larouche. Je suis venue voir ce soir parce que je pensais que vous alliez parler un peu de la rue Tremblay par rapport au développement qui est en train de se faire des 4 blocs. Là, on a vu que c'était la journée où vous tassez. Je voulais savoir. Non, c'est ta journée. OK. Parce qu'il y a une dérogation mineure qui va être adoptée le 20 novembre prochain. C'est quoi c'est quel. Ben, on viendra me voir tantôt et on va vous en parler. Ça va nous faire plaisir. OK. Merci. Pas d'autres questions? Fait qu'on va passer au point 31, la levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposé par André. Merci tout le monde. On vous demande d'être prudent. La neige s'en vient. Soyez prudents, c'est important. Faut respecter, faut s'assurer que notre municipalité soit déneigée convenablement. Merci tout le monde et bonne soirée. Ouais.